Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc ce cours très résumé. Je suis maintenant au chapitre 3 de la deuxième partie. Donc on va faire les exercices sur le chapitre. Je rappelle que dans ce chapitre, on a introduit la fonction de Lagrange, les équations canoniques, et on a montré que H, à partir de H, on peut déduire les intégrales premières du mouvement. Et puis, on a abordé aussi le crochet de Poisson, qui permet donc d'écrire une nouvelle formulation des équations canoniques et d'obtenir aussi des intégrales premières. Bien. Dans cette partie, on va aborder trois exercices. L'oscillateur harmonique, le pendule sphérique, ce sont deux exemples fondamentaux que nous utilisons souvent. Et on va aborder un exemple aussi sur qui est l'exemple, la toupie de Lagrange. Bien. Donc, pour l'oscillateur harmonique, considérons un point matériel accroché à un ressort élastique dont le mouvement se fait selon OX, qui est un axe horizontal. Je donne directement le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle de la particule considérée. Les moments conjugués, il n'y a qu'un seul moment, c'est Px est égal à Mx automatiquement, ceci c'est facile à voir. Pour toute coordonnée axiale, c'est M fois la coordonnée fois la vitesse selon la coordonnée considérée. Ici donc Px c'est Mx, Py c'est My point, P ρ est égal à M ρ point, donc ainsi de suite. Ici donc nous avons uniquement la coordonnée x, donc son moment conjugué Px c'est Mx point. Alors l'hamiltonien, donc qui est par définition, sa définition c'est cette expression là, et je sais que c'est une constante du mouvement est égale donc à t plus v. Donc je prends cette expression là et je remplace x point par px sur m et j'obtiens donc l'expression de l'hamiltonien. On peut appliquer ceci pour obtenir le même résultat, ce n'est pas là le problème. Donc l'une ou l'autre, seulement celle-ci elle est plus facile. Lorsque le système possède une fonction potentielle f, une fonction potentielle v, alors t plus v est égal à h. Je prends dans l'expression de t, j'ai les dérivés, j'ai les vitesses généralisées, je les remplace par les moments et j'obtiens donc l'expression de h. Les équations canoniques à partir de h donc sont p point est égal à moins d rond h sur d rond x est égal à moins kx, d'après ceci. X point est égal à px sur m. Les intégrales premières, il n'y a qu'une seule intégrale première, ici c'est h égale constante, égale donc e. Bien. Alors, le pendule sphérique, nous savons que ce pendule c'est un point matériel qui est en mouvement sur la surface d'une sphère de centre O et de rayon R. Son Lagrangien s'écrit sous la forme suivante, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, puisqu'on a deux coordonnées généralisées θ et φ. Alors on écrit l'énergie cinétique qui est l'énergie potentielle est égale toujours à mgz qui est égal à mgr cosinus de θ, et donc on obtient l'expression suivante. Les moments conjugués, donc Pθ est égal à cette expression et Pφ est égal à cette expression. On remarque donc que les moments conjugués
sont des moments cinétiques, parce que les coordonnées θ et φ sont des coordonnées angulaires. L'hamiltonien s'obtient facilement à l'aide de cette relation-là ou de celle-ci, dans laquelle donc je prends L et je mets un sin plus ici et je remplace θ point et φ point par leur expression à partir des moments ici et j'obtiens donc H. H va avoir cette expression, elle est claire. Dans le Lagrangien que la coordonnée φ est cyclique, on la retrouve ici aussi, elle est cyclique. Parce que θ n'est pas cyclique, θ existe dans H explicitement et dans L. Alors que φ intervient dans H par son moment conjugué et dans L par sa vitesse généralisée. Donc, φ est une coordonnée cyclique. Les équations du mouvement, puisqu'on a deux coordonnées, on va avoir 4 équations du mouvement qui sont les équations suivantes. Ce sont les équations canoniques. Donc on a l'habitude maintenant de les retrouver facilement. Les intégrales premières, comme on vient de le dire, il y a h qui est constante et l'intégrale première angulaire qui est p phi est égal à ce résultat qui est égal à constante. C'est donc deux intégrales premières. Donc on va dire que notre système possède deux intégrales premières. L'intégrale première de l'énergie et l'intégrale première du moment associé au moment cinétique. Bien. Le troisième exercice, c'est l'exercice de la topie à point fixe au point O. On note donc ce système sigma et on donne le moment d'inertie de la topie au point O est égal à la diagonale donc AB. Donc la topie est un système qui est symétrique par rapport à un axe, il possède un axe de symétrie. Et donc selon cet axe, le moment d'inertie c'est B et les moments A et B, les moments A et A sont des moments d'inertie associés à des axes du plan perpendiculaire à l'axe de symétrie. On pose donc L est égal à OG, c'est-à-dire le repérage du centre de masse de la topie. Les trois mouvements de la topie, ce sont les trois angles de l'air. Vous avez donc l'angle de rotation propre phi, la précession psi et la notation θ. Le schéma suivant donc montre la topie dans le référentiel R0 et on pose ici U, W, Z, un repère principal d'inertie lié à la topie. Donc vous avez l'axe U ici est perpendiculaire à OZ et à OZ0 et l'axe W on peut l'obtenir à l'aide du produit vectoriel entre K et U et on obtient donc W et on a donc la base propre. L'axe Z c'est l'axe de symétrie, c'est l'axe selon lequel j'ai le moment d'inertie est égal à B et le moment d'inertie selon l'axe U c'est A et selon W c'est A. Donc cette base là U, W, K est une base propre. Écriture de recherche du Lagrangien. Il est clair que l'on peut écrire le moment comment on va résoudre cet exercice. C'est que pour trouver l'énergie cinétique, on va appliquer le deuxième théorème de Koenig pour un solide qui a un point fixe.
Donc on va écrire oméga dans la base UWK. Et l'énergie cinétique est égale à 1 demi de oméga matrice d'inertie fois oméga. Et on obtient donc ce résultat. Parce que pour θ et pour θ et pour θ point et pour phi point, j'espère, pour psi point, non, ce n'est pas ça. Donc le oméga est égal, je rappelle oméga est égal à phi point k plus psi point k0 plus θ point u. Et on remplace k0 par son expression donc, dans la base propre. K0 est égal à cosinus de θ k plus sinus de θ w. Et on obtient donc l'expression de oméga dans la base propre, et on fait le produit, on obtient l'énergie cinétique, et l'énergie potentielle est égale à mgz qui est égale à mgl cosinus de θ. Donc voilà le Lagrangien. D'après le Lagrangien, on voit donc que les deux coordonnées généralisées psi et phi sont cycliques, alors que θ n'est pas une coordonnée cyclique. Bien. Donc, ce qui nous donne donc trois intégrales premières. L'intégrale première de l'énergie, parce qu'elle est indépendante explicitement du temps, et les deux autres intégrales premières angulaires, qui sont Pψ et Pφ, qu'on n'a pas calculé ici, mais elles vont être calculées, je pense, par la suite. Oui, ils sont calculés dans la troisième question. Donc, j'ai Pθ est égal à θ point, et Pψ est égal à ce résultat. Donc, Pψ est une constante, et Pφ est une constante. Elle est donnée par cette expression-là. Pθ n'est pas constante, parce que θ n'est pas une coordonnée cyclique. Bien. Donc l'expression de H que l'on va obtenir est l'expression suivante. Il est un peu compliqué pour l'obtenir, mais c'est très important de voir comment on l'a obtenu. Donc je remplace dans le Lagrangien θ point par son expression. Ici c'est Pθ sur A. Donc θ point ici je le remplace. Ce signe moins je le remplace par plus. Et j'ai ici Pψ et Pφ qui sont deux expressions qui dépendent de psi et de psi point et de phi point. J'utilise l'expression de phi point par exemple à partir d'ici et je remplace phi point par son expression ici. J'obtiens une équation en psi point qui va me permettre donc de trouver l'expression de psi point en fonction de P psi et de Pφ que je remplace ici, et la même chose ici, puis je remplace l'expression de phi point par son expression obtenue à partir de ceci, parce que là on peut considérer ces deux équations comme étant un système de deux équations à deux inconnus que l'on peut résoudre par la méthode de Cramer ou par substitution, et remplacer le résultat ici dans le Lagrangien et obtenir donc l'hamiltonien. Bien. Alors les équations canoniques maintenant, vous avez donc nous avons trois coordonnées généralisées, donc on va obtenir six équations canoniques. On a ici P point, on a P point θ, P point psi, P point phi. Donc ici les trois équations canoniques associées au moment conjugué. Maintenant psi point, θ point et phi point, c'est-à-dire les équations canoniques associées aux coordonnées généralisées. Bien. Donc normalement ce travail-là n'est pas un travail difficile. On peut le faire
plus ou moins certaines difficultés de calcul. Si on ne s'est pas trompé dans les calculs, on va avoir 20 sur 20 dans toute résolution d'exercice de ce type. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.